qu'il y aurait peut-être de la vie sur Vénus selon certains chercheurs. Et là, on s'entend, c'est pas de la vie, genre on a trouvé un centre d'achat, là, puis là, il y a comme une version vénusienne de Dédé Fortin fâché. Le centre d'achat! Pour paraphraser Neil deGrasse Tyson, mon astrophysicien préféré, j'ai ça moi dans la vie des astrophysiciens préférés. J'étais un power nerd. Oubliez ça, Star Wars. C'est pratiquement impossible que la vie qu'on va découvrir ailleurs que sur Terre nous ressemble. Ou ait un visage. La majorité des formes de vie qu'il y a même sur la Terre ont pas ça, une face. C'est de l'anthropomorphisme à côté. Ce qu'on a trouvé sur Vénus, c'est ce qu'on appelle de la phosphine. Ça, c'est un gaz dans les nuages, dans l'atmosphère de Vénus, dans les gouttelettes. Et ça, la phosphine, c'est un gaz qui ne peut exister que s'il est créé de façon industrielle ou sécrété par des micro-organismes vivants, en suspension dans l'air, bien entendu. Pas au niveau du sol, parce que c'est pas mal chaud. Ça se pourrait que très haut dans le ciel, il y ait une température qui se puisse pour qu'il y ait comme des genres d'algues bleues en suspension. Bon, j'ai des astrophysiciens préférés, mais le Québec, on a des astronautes préférés et on aimerait bien ça, qu'aller faire un tour du côté de Vénus. Enfin, Vénus! Notre voyage s'achève, car pierre qui roule finit par manquer de gaz et s'arrêter tanké quelque part. Cher équipage du Romanov phare, qui aurait cru que la vie existait à seulement 42 millions de kilomètres de la Terre sur Vénus? Capitaine, notre mission, c'est trouver une planète habitable pour déménager 6 milliards de tatas. Pas explorer des nouvelles formes de vie. Ça, c'est la prémisse de Star Trek. Pour une fois, Bob, vous avez bien raison. On a peut-être l'air d'une parodie cheap de Star Trek, mais c'est la prémisse de Lost in Space qu'on a copiée. Car, comme le disait le grand Gad Elmaleh, je pourrais pas le citer, il a jamais dit rien par lui-même, il faisait juste copier les textes des autres. Et pendant qu'on s'arrête sur la Terre, moi j'arrêterais faire une brassée pis un petit pépi. Alerte rouge, puis des cheveux bleus comme Jetstone. Alerte rouge, puis des cheveux bleus comme Jetstone. Hey, c'est quoi ça, Brad? Alerte rouge, puis des cheveux bleus. Oh! Un chandail de Radio-Québec? La pandémie, c'est fini avec une faute? Oh, je serais juste arrêté manifester 5 minutes contre le port du masque. Non, Brad. Une fois de plus, faute avouée est quand même imprimée.